Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée, qui touche à la fois à la beauté mais aussi à la grossesse, puisqu'en fait j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé quels étaient les soins que j'utilisais au quotidien pour m'éviter les vergetures. Donc la vidéo va se diviser en deux parties. La première, je vais vous présenter les quelques produits que j'utilise déjà dans mon quotidien. Et la deuxième partie, comme je vais attaquer mon dernier trimestre de grossesse, j'avais envie de varier un petit peu les plaisirs. Donc ce sera une recette d'une crème de chantilly karité fouettée. Donc vous allez voir, c'est tout bête à faire. Donc on va commencer par traiter de ce que je fais déjà, puisque je ne compte pas abandonner ce rituel. Et après, on passera à la recette. Donc pour commencer, il faut savoir que j'utilise actuellement peu de produits, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas besoin de grand chose. J'ai gardé en fait des produits que j'utilisais déjà dans mon quotidien auparavant et j'ai ajouté simplement en fait un rituel sur le ventre pour au niveau du massage. C'est simplement ça qui a changé puisque tous ces produits que je vais vous présenter, ce sont des produits que j'utilisais déjà avant et qui avaient sauvé ma peau puisque j'ai eu des gros problèmes de sécheresse cutanée, surtout sur les jambes et sur les bras. Donc ça va être des produits qui peuvent aussi bien intéresser les futures mamans que les femmes qui ont des problèmes de sécheresse et de peau atopique. Donc je vais commencer par vous présenter les produits qu'on trouve en grande surface et après je vous présenterai les produits dits plus naturels entre guillemets que je me fournis sur Aromazone. Donc les produits de grande surface, il y en a deux, ils sont les deux de la marque Le Petit Marseillais. Donc le premier c'est le lait que je vous ai présenté dans mes derniers produits terminés. C'est un lait spécialement conçu pour les peaux très abîmées et desséchées, qui est à base de karité, aloe et cire d'abeille. Donc celui-ci, je l'utilise sur les bras, donc juste ici, jusqu'au haut des épaules, et sur les jambes, après avoir appliqué en fait ceci. Donc vous le connaissez peut-être déjà, c'est une huile anticellulite, c'est une des petites nouveautés donc, du Petit Marseillais. Il y en a deux versions, il y a la version que moi j'utilise qui est à base de baie rouge, de thé vert, j'oublie l'huile essentielle de citron. Et l'autre version qui est dite, je ne sais plus à base de quoi, enfin bref, elle est verte au niveau du packaging. C'est pas tout à fait la même composition, moi je suis partie là-dessus. Sachant que je m'en sers donc uniquement sur la partie des fesses et les cuisses et donc je fais un massage une fois par jour pour éviter tout ce qui est rétention d'eau, favoriser la circulation sanguine après une bonne douche. C'est vrai que là on arrive en hiver, on a tendance à se doucher un petit peu trop chaud, donc du coup faut pas croire que c'est parce qu'on est en hiver qu'on va s'épargner des problèmes de rétention d'eau, de cellulite ou autre. Bien au contraire, l'eau chaude va favoriser tout ça, les problèmes de microcirculation parce qu'il fait trop froid, etc. Donc n'oubliez pas de continuer à faire vos palpés roulés, vos massages. Ça va vraiment favoriser le fait de ne pas avoir justement de cellulite en plus ou quoi que ce soit. Donc moi je continue à me masser tous les jours, une fois par jour. Et ça marche très bien le combo des deux. D'ailleurs vous voyez je suis bientôt en rade, il va falloir que j'aille en racheter, mais ça marche super bien. J'ai pas du tout de cellulite ou autre qui soit venu se greffer en plus. La seule chose que j'ai, et ça je pense que c'est le problème de toutes les femmes enceinte en tout cas, c'est que malheureusement la masse musculaire a diminué puisque j'ai dû réduire mon activité physique. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il va y avoir une vidéo spécifique pour mon deuxième trimestre de grossesse où je vais tout vous expliquer. Malheureusement je suis aujourd'hui contrainte et forcée d'arrêter toute activité physique pour le bien du bébé et de moi-même. Donc du coup c'est vrai que tout ce qui est soins, j'accentue encore un petit peu plus, le but étant de réguler au maximum pour avoir après l'accouchement, le moins de travail entre guillemets à faire pour récupérer ce que j'avais avant ma grossesse. Donc voilà, tout ce qui est massage avec cette huile. Et puis donc pour l'hydratation jambes et bras, j'utilise le lait pour le corps. Maintenant je vais passer à mon hydratation que j'utilise pour les hanches, le bas du dos. Très important parce que les hanches, quand elles gonflent, elles vont s'étendre un petit peu vers le bas du dos. Donc si vous ne voulez pas choper de vergeture ou que comme moi en plus vous avez un tatouage dans le bas du dos et que vous ne voulez pas qu'il se déforme, je vous conseille de bien hydrater et bien masser toutes les zones qui concernent donc bas du dos, c'est-à-dire les reins, remonter sur les hanches, remonter jusqu'à la poitrine, parce que la poitrine bien évidemment elle supporte
une masse supplémentaire avec le fait que le corps se prépare pour l'allaitement. Donc pour ça, moi j'utilise majoritairement de l'huile d'avocat que je me procure sur Aromazone. Donc elle est bio, c'est protecteur et anti-âge pour les peaux sèches et fragiles, ce qui est mon cas. Donc pour les femmes qui ne sont pas enceintes, comme je vous disais, moi cette huile, elle a sauvé ma peau quand j'avais mes problèmes de peau atopique. C'est-à-dire que je me suis retrouvée pendant des années avec des petits problèmes de boutons de sécheresse ici, sur les avant-bras. Et sur l'arrière, donc qui remontait du coude jusqu'à l'épaule. Donc c'était assez moche, faut le dire, et c'était surtout que ça provoquait des démangeaisons, pardon, excusez-moi, et des desquamations. Les desquamations, principalement, je les avais surtout sur les jambes, puisque j'ai testé beaucoup de techniques d'épilation. Tout le monde vous dit que l'épilation à la cire, c'est ce qu'il y a de mieux, tatati tatata. Moi, au final, il n'y a rien de mieux qu'une mousse à raser et un rasoir, parce que sinon, je vous assure que je souffre le martyre. Donc c'est ça qui avait sauvé mon corps, et à ça s'ajoute donc du beurre végétal d'amande que j'utilise pur, ça sent super bon, et ça donc je m'en sers, là je vais rentrer dans la zone de l'hiver, donc je vais bientôt m'en servir plus que mon huile d'avocat, sur le ventre en tout cas, puisque c'est ultra nourrissant, c'est très gras, donc je ne m'en sers que le soir. Je laisse donc en cataplasme un petit peu sur le ventre malgré le fait que j'en masse un maximum. De même pour la poitrine. Et c'est surtout qu'au niveau de ce beurre, il se suffit à lui-même. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il a besoin de personne pour pouvoir être efficace. Donc si vous avez besoin que d'un seul produit dans votre salle de bain, que vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, moi je vous recommande fortement le beurre d'amande. Donc ça, c'est franchement un atout pour vous parce qu'il assouplit et il protège. Donc du coup, c'est vrai que même une femme qui n'est pas enceinte mais qui a envie de s'épargner les vergetures par exemple parce qu'elle est en train de faire un rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit, ça va bien favoriser, et je vous assure que c'est plus efficace que toutes les crèmes dites raffermissantes, anti-vergetures et tout le tralala. Ça tient ses promesses, c'est un produit naturel, il n'y a rien d'ajouté dedans, et au moins vous êtes sûr d'avoir un effet bénéfique sur l'hydratation de votre peau, ce qui est l'essentiel pour éviter d'avoir des vergetures. Vous pouvez bien entendu ajouter, si vous le souhaitez, dans ce type de beurre. Il y a plein de recettes sur Aromazone qui vous permettent d'agrémenter ce beurre avec, par exemple, des huiles essentielles ou des choses comme ça pour ajouter des bienfaits. Mais rien que pour la partie hydratation, assouplissement des tissus, pour éviter justement les vergetures, il se suffit vraiment à lui-même, je vous le recommande. Donc j'en ai terminé avec la présentation de mes produits. Vous avez vu, c'est super rapide. Moi, tous les jours, c'est une routine qui s'est installée déjà depuis des années, puisque je vous l'ai dit, je l'ai utilisée, cette routine, pour récupérer ma peau. Quand j'ai arrêté ma pilule, je me suis dit il fallait que je prépare ma peau aussi au préalable de toute façon. Bon, c'est vrai que j'ai eu le temps quand même de préparer ma peau, hein, on va dire, sur les 2 ans et demi avant de tomber enceinte. Mais honnêtement, ce sont des produits que déjà d'un au niveau rapport qualité-prix, c'est super parce qu'on n'est pas sur des produits excessivement chers. Ils durent longtemps, en tout cas pour ces deux-là. Je vous assure que ça dure une éternité. Ces deux-là, ils durent un chouïa moins longtemps parce que j'en ai une grosse consommation. Mais de toute façon, au niveau du rapport qualité-prix en grande surface, vous le trouvez très facilement et pour pas très cher. Donc honnêtement, là, vous êtes sur une routine qui revient à pas grand chose. Il n'y a pas besoin de mettre des 100 et des 1000 quand on veut entretenir sa peau pendant la grossesse ou même pendant d'autres cas comme je vous l'ai expliqué au préalable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo pour me focaliser sur mes mains de façon à vous montrer comment je réalise ma préparation à base de karité. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour ça. Et ensuite, donc, on verra ensemble le résultat final. Et puis, à l'avenir, ce que je ferai, c'est que, après avoir testé, je vous dirai ce que j'en ai pensé et quels ont été les effets sur ma peau. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la recette. Alors, c'est parti pour la recette. Donc, je vous présente d'abord les ingrédients, pardon. Donc, j'ai pris du karité Nautica. Donc là, il y a une quantité de 100 ml. Je vais utiliser l'intégralité. Je vais utiliser de l'élastine booster. Donc ça, c'est justement pour renforcer l'effet anti-vergeture et pour accentuer donc l'élasticité de la peau. Ensuite, je vais utiliser de la vitamine E, donc qui elle évite tout ce qui est le rancissement, etc. Donc c'est un conservateur et en même temps ça va apporter donc de la vitamine E qui est très favorable justement pour la peau.
Et ensuite, pour apporter une petite douceur au niveau du parfum, je vais mettre donc un petit peu d'extrait de fragrance cosmétique. Donc moi j'ai choisi Douceur d'Orient. C'est très doux, c'est très floral et en même temps ça apporte la petite magie un petit peu orientale. Moi personnellement j'adore ça. Donc ça va être très rapide. J'ai mis en fait mon bac au frigo pendant environ, je sais pas, depuis ce matin quoi on va dire. Je vais utiliser un fouet. Donc moi j'utilise le KitchenAid mais ça marche avec n'importe quel fouet. Ce que je vous recommande c'est que si vous n'avez pas un bac en inox que vous pouvez refroidir ou quoi que ce soit, ce qui est très bien aussi c'est de mettre en fait votre pot en plastique par exemple, les fesses dans de l'eau froide avec des glaçons pendant que vous faites la préparation et vous mixez donc tout en même temps. Donc je vais mettre l'intégralité comme je vous disais de mon petit pot que j'ai bien laissé à l'extérieur pour qu'il soit très tendre, vous voyez. Hop. Donc ça va faire un petit peu de bruit, je m'en excuse, hein. Je couperai entre chaque ajout pour vous dire les quantités. Voilà, hop, on rate pas un bout. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout. Donc bien entendu, on va commencer par mixer exclusivement déjà le beurre pour intégrer un maximum d'air, ce qui va faire donc du coup monter la quantité. Souvent, d'après ce que j'ai vu et pu tester jusqu'ici, à la fin de la préparation, on a quasiment doublé parce qu'on fait rentrer tellement d'air pendant toute la préparation que ça augmente le volume puisqu'on intègre de l'air à mesure. Donc voilà, on va y aller tout doucement avec le petit feu. Ce que je vais ajouter aussi au cours de la préparation, c'est quelques ponces de mon huile d'avocat qui va justement favoriser l'émulsion. Donc je vais en mettre 10 pompes. Je vous retrouve juste après pour la suite. Alors voilà ce que ça donne après la première émulsion. Donc vous voyez que on est bien sur une texture très très chantilly. Donc là, au niveau de la préparation, pour l'élastine, donc je vous remontre. Pour ça, je vais mettre l'équivalent d'une petite cuillère à thé environ, bien chargée. Pour la vitamine E, je vais rajouter 15 gouttes. Et pour l'élixir, je vais commencer par en rajouter 5 ou 6 gouttes et je vais voir si au niveau du nez ça me plaît. Donc après je vous retrouverai pour le résultat pour vous montrer ce que ça donne au final puisqu'on va de nouveau faire rentrer de l'air. Donc la quantité va encore un petit peu augmenter et puis après donc je vous montrerai tout ça dans son petit pot. Voilà. Alors ça y est, c'est terminé, j'ai tout mis dans mon petit pot. Donc je vous montre à quoi ça ressemble au niveau de la texture. Donc j'ai réussi à en obtenir l'équivalent de 2 petits pots comme ça à peu près. Donc voilà, vous voyez le côté très très velouté, très mousseux. Il m'en restait sur le fouet, donc du coup je me suis tout de suite tartinée avec ça pour pouvoir tester et vous dire ce que j'en pense. Alors c'est super parce que vous voyez au niveau de la texture, je viens juste de le faire. J'ai pas les mains huileuses ou quoi que ce soit, ça ne me colle pas. J'ai pu remettre ma veste, ça glissait tout bien. J'en ai mis sur mon ventre, ça ne colle absolument pas, ça pénètre très rapidement, c'est très doux. Et ce petit parfum Douceur d'Orient, je vous le recommande vraiment parce que honnêtement, il a une odeur vraiment très très légère. Moi qui en ce moment ai beaucoup de mal avec les odeurs, ça c'est parfait. Il y a une petite touche de vanille, il y a une petite touche de musc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un peu de fleur d'oranger, voilà, je cherchais. C'est vraiment vraiment très très doux. Donc ça n'agresse pas du tout le nez et la texture est vraiment super. L'avantage de l'Elastine Booster, ce que je voulais dire aussi, c'est que certaines personnes, lorsqu'elles font leurs émulsions pour obtenir cette texture, rajoutent éventuellement de l'amidon, type donc une maïzena ou un autre type d'amidon. Et en fait, l'Elastine Booster va non seulement apporter
ses effets d'élastine, mais en plus de ça, elle va permettre justement de remplacer tout ce qui est cet amidon, tout en apportant donc du coup son petit effet. J'ai rajouté, je tenais à vous le dire, pour la partie de la deuxième émulsion, de nouveau 10 petites pressions de mon huile, de nouveau pour favoriser l'émulsion. Et en fait, il faut y aller progressivement, c'est-à-dire qu'au début, quand vous mettez les ingrédients, vous mettez sur le plus petit fouet possible, et à mesure que votre préparation a bien intégré tous les aliments, du moins tous les éléments, pardon, là, vous augmentez vraiment la puissance à fond, de façon à pouvoir faire entrer un maximum d'air et que ce soit le plus mousseux possible. Lorsque vous voyez que votre texture est parfaitement homogène et que ça fait comme de la mousse, là, c'est que c'est prêt, c'est tout bon. Donc écoutez, je vous invite à aller vous renseigner sur Aromazone. Je vous remettrai moi en bas tous les produits que j'ai utilisés avec les tarifs que moi j'ai eus. Et après, à vous d'aller voir directement sur le site ce que vous voulez faire, puisqu'on peut faire ce qu'on veut finalement avec ce type de choses. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.